Bonjour, cette semaine on va parler de la paracha Vaïkra. Dans la paracha de Vaïkra, Akadosh Baruch Hu, il nous enseigne comment Moshe Rabbeinu il était humble. Quand Moshe Rabbeinu il a écrit la Torah, Akadosh Baruch Hu il lui dit, et lui il écrit. Et quand il est arrivé sur le premier mot de Vaïkra, ça veut dire qu'Hachem a appelé Moshe. C'est la plus grande joie et la plus grande réussite qu'un être humain il peut arriver dans ce monde-là, que Dieu l'appelle. Et là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le Aleph. Il a écrit un tout petit Aleph. Vaïkra, à la fin, c'est un Aleph. Pourquoi? Pour se rabaisser, pour enlever son orgueil, pour sentir qu'en vérité Akadosh Baruch Hu l'appelle, mais comme si qu'il appelait les prophètes qui étaient impurs, comme Bilam et ses amis. Qu'Hachem les appelait d'une façon provisoire. Les sages, ils donnent une anecdote comme un roi. Comment il se conduit avec la reine et comment le roi se conduit avec les servantes. Hachem, quand il parlait avec les prophètes impurs, c'est comme le roi qui se conduit avec les servantes. Hachem, quand il parlait avec Moshe, c'était comme le roi qui parle avec la reine. Quand Moshe, il a écrit le mot Vaïkra, Hachem, il appelle Moshe. Moshe, il s'est tout de suite rabaissé et il a montré à tout le monde l'enseignement comment il travaillait sur son orgueil, de l'enlever carrément et de sentir, de s'annuler devant qui? Devant Hachem. Donc, on va parler de l'orgueil. Quand on voit que tout appartient à Hachem, c'est marqué Hachem Haaretz U'Loa. Et on voit dans un autre verset, Haaretz Natan Livnei Adam. Akadosh Baruch Hu, il donne toute la terre aux hommes, aux êtres humains. Alors c'est contradictoire. La Gemara, elle dit, avant qu'on fait la bracha, quand on prend un aliment, quand j'ai un bout de pain devant moi et je veux manger, le bout de pain il appartient à Hachem, parce que tout appartient à Hachem. Quand je fais la bracha, je dis Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Je fais la bracha devant Hachem. C'est la formule comment j'acquiers le pain, j'achète le pain de Hachem. À partir du moment où j'ai fait la bracha, le pain m'appartient à moi. Hachem me le donne. Donc, avant la bracha, le pain appartient à Hachem. Après la bracha, le pain m'appartient à moi. Hachem me l'a donné. Donc, la façon comment on achète toute la matière, tout ce qui peut exister, tout ce qu'on peut en tirer profit, c'est en faisant la bracha. C'est quoi la bracha? Le mot bracha, ça veut dire aussi berer, ça veut dire genou. Ça veut dire s'agenouiller, s'incliner devant Hachem en disant je reconnais que tout appartient, rien ne m'appartient, tout est à toi et je te demande la permission. Et en reconnaissant ça et en formulant ça avec notre bouche, c'est là qu'on arrive à Hachem, il nous dit alors là, je te le donne, ça t'appartient à toi. Ça c'est le secret, comment arriver à enlever l'orgueil de soi. Quand on voit dans la vie, quand on sent c'est à moi, ça m'appartient, automatiquement on s'enorgueillit. Automatiquement on réclame plus. Automatiquement on commence à augmenter le niveau de vie. Parce qu'on sent, voilà, j'ai acquis aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple, j'ai aujourd'hui 1000 euros, demain, il faut que j'augmente mon train de vie à 1500 euros. Et ainsi de suite. Celui qui a 1 million d'euros, il cherche à acquérir un train de vie de 1 500 000. Et ainsi de suite, comme ça. Tout ça, c'est le secret de l'orgueil, parce que l'homme, l'être humain, quand il acquiert quelque chose, il sent que ça lui appartient à lui. C'est son bien à lui. Et il oublie qu'en fait, rien ne lui appartient. Tout appartient à Hachem. Et il faut formuler chaque
moment où on veut tirer profit de quelque chose, on veut boire de l'eau, on veut manger un bout de pain, on veut manger un bout de chocolat, on veut sentir un bon parfum, avant chaque profit, qu'on veut profiter de ce monde, de la matière, on doit s'arrêter et réfléchir. Est-ce que cette chose-là m'appartient ou elle appartient à Dieu? Et il faut formuler de sa bouche et dire, je reconnais que ça appartient à toi, Baruch Ata Hashem, je reconnais que ça ne m'appartient pas, et je te demande de me permettre d'en tirer profit. Une fois qu'on reconnaît ça, là, ça nous appartient, on a le droit de profiter. Celui qui ne fait pas la bracha, et il mange sans faire la bracha, la Gemara a dit qu'il s'appelle un voleur. Ça veut dire quoi un voleur? En vérité, il a acheté, il a payé, ça lui appartient. C'est vrai, ça lui appartient parce qu'il a acheté. Mais ça ne lui appartient pas vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il n'a pas encore reconnu que ça appartient à Dieu et qu'il doit demander à Dieu et que Dieu doit lui permettre. En fait, quand on vit comme ça, quand on reconnaît que rien ne nous appartient, rien n'est à nous, et ça aussi, c'est pareil dans les matières, c'est aussi dans les qualités de soi. Par exemple, l'intelligence, quand on sait que l'intelligence appartient à Dieu, quand on sait que la parole appartient à Dieu, quand on sait que les mouvements du corps, la force, l'énergie, les muscles, tout appartient à Dieu, c'est lui qui nous donne la permission d'agir, de réussir à partir de notre corps, à partir de tous nos mouvements et de nos paroles et de notre savoir. Là, Hachem, il nous dit, je te le donne. Et c'était ça la force de l'être humain quand il est à un niveau de juste, qu'il faut copier, essayer de s'adapter aux grands, comme Moshe Rabbeinu, qui sont arrivés à des réussites que personne ne les a atteints, à des sommités que personne n'a réussi à arriver, et quand même, ils étaient désorgueilleux. Ils arrivaient à s'annuler devant Hachem, comme si que rien ne leur appartenait. Ça aussi on voit dans la Megillah, comment Mordechai, une fois que Haman l'a chevauché sur le cheval du roi, et Haman lui-même, qui était le vice-roi, il a traîné Mordechai dans les rues de Shushan, la ville capitale, comme un serviteur, et il criait de toute sa force, voilà Mordechai, le préféré du roi, que le roi veut son honneur. Il a été humilié pendant quelques heures devant le monde entier. Et Mordechai, après cette gloire, il aurait pu sentir un peu de joie. C'est marqué dans la Megillah que tout de suite après cette scène, Mordechai il retourne, il s'habille de sac, il retourne au portail du roi, il s'assoit par terre, il s'habille avec son sac de deuil, et il recommence à pleurer, à crier et à pleurer la situation du peuple qui est en danger. Comment Mordechai, il n'a pas été influencé de cette gloire qui vient de sortir à l'instant, quand il a vu son ennemi écrasé devant lui. Ça, c'était la force de Mordechai, de Moshe, les grands d'Israël, qui reconnaissaient que tout appartient à Dieu, que rien ne nous appartient, et à chaque détail de notre vie, dans notre quotidien, ils reconnaissaient qu'ils devaient demander la permission à Dieu. Ils voyaient Dieu dans chaque instant, et ils demandaient à Hachem, tu me permets, tu me donnes la force de continuer, de faire encore un pas dans ma vie, d'acquérir encore quelque chose, encore une petite réussite, à chaque instant, à chaque petit détail, que ça soit petit le détail, c'est pas important. Mais l'important c'est de voir Dieu à travers ce détail. Espérons arriver nous aussi un peu à travailler notre orgueil et reconnaître que tout appartient à Dieu, et comme ça, Dieu va nous donner la permission de continuer et d'évoluer. Shabbat Shalom.